Salut à toi jeune délinquant et jeune délinquante, bienvenue dans ce vlog YouTube exceptionnel du 4 mars 2025, c'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui qui fête ses 12 ans. Alors nous fêtons son anniversaire dimanche avec mes parents et tout ça, donc c'est dimanche qu'il aura sa fête d'anniversaire, on lui a expliqué, il est grand, il comprend, il n'y a pas de souci, on lui dit ça va tu vois, tranquille, bon on lui fera quand même un gâteau ce soir avec une petite bougie bien évidemment comme on fait à chaque fois. Mais du coup, on fête son anniversaire dimanche. Au programme de ce jour, bah là je suis sur le PC parce qu'en fait j'ai fait la liste des repas hier en fonction des restes que nous avons. Enfin des restes du stock, j'ai envie de dire que nous avons. Il faut que je fasse la liste des ingrédients parce qu'on va aller aux courses, c'est le jour des courses. Et une fois n'est pas coutume, il y a 2 super promos chez Intermarché. Donc il y aura le haul course qui va suivre, qu'on rentrera tout à l'heure bien évidemment. Donc, plusieurs choses au programme, bah, du coup peut-être réception de mon téléphone, mais ce n'est pas sûr parce qu'en fait le truc c'est que Back Market m'a écrit hier en disant que mon téléphone a été expédié, qu'il devrait arriver aujourd'hui. Mais sur le site Back Market c'est marqué le 5 mars, et quand je vais sur le suivi Chronopost, pour l'instant depuis hier, il n'y a rien qu'à bouger. Hier il était du coup dans le sud à 18h16, donc je ne pense pas que ça sera aujourd'hui, honnêtement, fort doute. Je serais très surpris que le téléphone arrive aujourd'hui. Celui-là pète littéralement les plombs. Hier, j'ai l'écran qui est devenu vert, bizarre. Alors l'écran interne, c'est rallumé, mais tu vois, bah, du coup, dès que je le rallume, bah, lui, il marche plus. Et hier soir, quand je l'avais mis en charge dans le lit, il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il chauffait de ouf. Et j'ai dit à Laura, écoute, je vais pas le laisser brancher cette nuit. Pas pour risquer qu'il prenne feu ou j'en sais rien, ça fait flipper, il est tout chaud, quoi. Donc il est vraiment en train de rendre l'âme. Donc voilà, et quand je dis l'âme, c'est son âme, c'est pas l'âme la chanteuse, bien sûr. Du coup, on s'est levé ce matin, bah, Laura s'est levée pour Malone et tout. Moi, je me suis levé à 7h45. On est allé emmener les enfants à l'école avec Opie. Alors bon, bah, c'est quand même compliqué dans la rue avec Opie, dans la mesure où il tire énormément. Alors ici, quand on le promène là, ou en forêt, ça va. Mais dans la rue, il tire quand même beaucoup. Du coup, bah, ce n'est pas forcément agréable pour Laura qui a vraiment du mal à le retenir et tout ça. Même pour moi, c'est pas agréable de toujours avoir le bras en tension et d'être tiré et tout ça. Donc, voir pour faire des exercices, Laura, Alain du coup connaît un éducateur qui pourrait peut-être nous filer 2-3 astuces et tout ça, donc elle va le contacter. Mais sinon, après, on a continué de le promener ici, on est monté dans la forêt et tout ça, et là, il marchait nickel. Par contre, ce qui se passe, c'est que à la maison, tu lui donnes des ordres et tout ça, il écoute, tu lui dis non, hop, il écoute, machin, et tout ça, tu vois, il met les pattes sur la table, non, hop, tu descends, et il descend, il écoute. Mais du moment où il est dehors, il n'entend plus rien. C'est même pas qu'il écoute, c'est qu'il n'entend plus rien. Comme si tu disais quelque chose, il n'entendait pas. Genre à la maison, tu lui dis assis, il se met assis, tu vois. Dehors, tu lui dis assis, rien à foutre. Tu lui dis Opie, tu l'appelles, même pas il répond à son prénom. Il est vraiment dans sa bulle, il est dans son truc, donc je pense qu'il faut annihiler un peu ça, essayer de voir un peu comment corriger ça. Mais ça, nous, on n'est pas professionnels, donc on va voir. Mais après, ça reste un très bon chien, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, on a croisé 2 chiens, alors forcément qu'on a croisé un chien, mais bon, les autres chiens aussi, hein, on a croisé un chien, l'autre chien il était... Bah Opie forcément aussi, sauf que bah il est un peu plus gros, donc il a... Mais sinon ça va, quoi, ça se passe quand même globalement bien. Là je vais faire la liste des courses, après on va partir aux courses. Et puis cet après-midi je retournerai, mais parce que là on va à l'Inter, c'est nos courses à l'Inter, mais cet après-midi j'irai au Leclerc parce qu'on a des box pour demain. On nous a fait une commande pour demain, pour vendredi et pour dimanche aussi. Donc il faut que j'aille acheter les matières premières du coup pour demain et tout ça. Donc voilà. Allez, let's go. Je vais préparer la liste des courses et puis après on va y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oui, un poids lourd qui était coincé. Il peut jamais passer, en fait il vient chercher du bois et après il peut pas passer parce que c'est des voitures garées un peu plus en bas là. C'est un peu la galère à chaque fois. Oupi. Ouh là là. Ouh là là. Bon, demain matin à 10h, il y a un éducateur canin qui vient à la maison du coup pour voir un petit peu, il a le même type de chien, pour voir un peu, du coup comme on a dit, c'est surtout l'extérieur en fait, puisque la maison ça va, c'est à l'extérieur, voilà, ça va faire en sorte qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, tu vois, ça c'est déjà un peu plus compliqué mais ça va aller, c'est un bon chien, hein. Puis il est jeune encore, hein, 2 ans et demi là, hein. Ouais, parce qu'il y en a plein qui me disent, il a quel âge, il a 2 ans et demi, il va avoir 3 ans en août. Ah, ça y est. Ils sont joués.
Bah, il a déjà défoncé l'autre d'ailleurs, hier. Et puis pas de dégâts à la maison, hein. Cette nuit encore une fois, pas de pipi, pas de caca dans la maison, rien du tout. Là-dessus, pas de problème quoi. Ça fait plaisir. Bon, on doit aller à Inter, du coup on n'a pas énormément de courses à faire. Mais il y a des promos et tout ça, donc on va faire des promos bien sûr. Et puis on ira peut-être aussi au Super Fred, la nouvelle épicerie turque là, pour les légumes et tout ça. Voir un peu ce qu'ils ont. Je prends des sacs. Là Laura elle est partie se préparer. Comme ça on retournera le hall course après notre tour et ça sera bien. Oh, faut du PQ aussi. Pas que j'oublie. PQ j'ai pas noté sur la liste mais il faut pas oublier. D'ailleurs j'allais oublier, je voulais vous remercier. Vous savez je vous ai fait une promo de l'aspirateur Uteni Q16 Flex l'autre jour du coup en vlog YouTube. Donc c'est une marque qui m'avait proposé un produit gratuit en échange d'une collab. Bah, j'ai pas gagné, j'ai pas demandé d'argent parce que le produit en lui-même me plaisait et puis je me suis dit bon allez, c'est bon, allons-y quoi. Et du coup, qui est là d'ailleurs, faut que je le fixe au mur, je l'ai pas encore fixé au mur. Laura s'en sert tous les jours, il marche super bien et vous êtes du coup plusieurs à m'avoir écrit pour me dire que vous l'aviez commandé. Et ben je vous remercie pour votre confiance envers ma promotion et tout ça et j'espère que vous serez satisfait de votre produit. Et la marque m'a écrit du coup pour me dire qu'elle était très contente de la présentation détaillée et tout qu'on avait fait de l'aspirateur. C'est vrai que généralement ils demandent 1 minute, 2 minutes de promotion en vlog. Moi je compte pas les minutes, je me présente et puis ça fait 10 minutes tant mieux, ça fait 5 minutes tant mieux et puis voilà tu vois. Et du coup la marque était très contente de la promotion en vlog. Elle nous a déjà envoyé un autre produit qu'on va vous présenter fin mars. Et là, elle nous a proposé de recevoir de nouveau un produit du coup pour mi-mars. Et bah, je suis sûr que ce genre de produit va vous plaire. Pour nous, on ne connaît pas, on n'a jamais utilisé ce genre d'appareil. Mais ça va être un petit peu la découverte pour nous et pour vous aussi peut-être. En plus, le produit il est vraiment abordable comparé à certaines marques et tout. Donc j'ai hâte de le tester quand même. Voilà, j'ai quand même hâte de le tester. C'est pas un produit que j'aurais acheté moi parce que j'en entends parler partout. Parce que voilà, on y arrive très bien comme ça. Mais je me dis là, on l'a gratuit. On va pas se plaindre. Voilà, je suis désolé. On va me proposer gratuitement, je vais pas dire non. Donc on va voir. Attends, il est où? Poppy. Poppy, qu'est-ce que tu faisais? Oh, parce qu'il a été choper les Barbies de Chloé hier, dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu faisais? Je vérifie qu'il n'y ait pas de pipi. Tu sais, on a l'habitude avec Gordon et Cacahuète, mais non, c'est bon. Allez, file, sors. Poppy. Allez, hop hop hop. Tu me regardes, pourquoi tu me regardes comme ça? Putain, il a vraiment poil soyeux quand même. C'est Petrolan. Head and Shoulder. Oh yo 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 yo. On a déjà dit on ne saute pas sur les gens. Méchant chien. Oh oui, il est trop méchant, regardez, il me mange la main. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Non, doucement. Aïe, aïe. Donc voilà, ouais. Là, on va aller au concours, comme ça, c'est fait. Et ça sera bien. Et on n'a pas retrouvé nos objets qui ont disparu. Je vous ai dit dans le vlog précédent qu'il y avait des objets qui disparaissaient. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé. Donc on sait pas trop. Si le fantôme peut nous les rendre, ça serait bien. J'ai dit, Laura me dit, tu penses vraiment que ce serait paranormal? Je dis, écoute, j'en sais rien. Je dis, moi, ce que je sais, c'est qu'une fois, je m'en souviens, j'habitais une autre maison. Et en gros, j'avais un pot de fleurs qui était posé sur un buffet, comme ça, là. Tu vois, comme le pot de fleurs là-bas. Il vient me quémander à jouer. Ah non, on va pas jouer, là, on va partir. Et je suis allé à la voiture. Et pas d'enfant, pas rien, tu vois, pas de raison. Je suis allé à la voiture et j'ai oublié un truc. Je suis retourné dans la maison et le pot de fleurs était sur la table. Et je me souviens parfaitement que le pot de fleurs était posé là parce que c'était sa place. D'autant plus que c'était un, vous savez, les pots de fleurs Philips UI, ou je sais pas quoi, c'est pots de fleurs en fait sur un socle électrique et ça fait une lumière dans le pot de fleurs, c'était joli, tu vois. Et ce socle était branché à cet endroit-là, donc il n'y a aucune raison qu'il soit sur la table. Et quand je suis revenu, le bordel était sur la table, inexplicable, je ne sais pas pourquoi, comment, je sais pas. Donc mystère et boule de gomme, grand mystère, mais dans tous les cas, c'était un peu selou quand même. Est-ce que c'est le cas de nos appareils là actuellement? Je sais pas. Je suis aussi allé contrôler du coup mon nouveau branchement que mon père m'a dit qu'il fallait brancher comme ça et ça ne chauffe plus aucun problème. J'aurais dû l'écouter. Gaston il me l'a dit hier aussi, il m'a dit ben tu devais pas refaire ton branchement. Je dis ouais, je l'avais pas refait. Il m'a dit bah voilà. Putain. Bon allez, allons-y quoi.
Bon les amis, courses sont faites à l'Intermarché, c'est tout bon. Si vous voulez avoir le détail des courses, il suffit d'aller voir le haul course qui est déjà sorti normalement quand vous voyez ce vlog. Si vous n'êtes pas membre premium, et on a fait encore une fois des bonnes promos. Et là on va du coup à Épicerie Turque, la nouvelle pour les fruits et légumes, parce que j'ai des pommes de terre à acheter. Bon les amis, du coup après être allé à Intermarché, on est allé à Épicerie Turque. On a trouvé des fruits et légumes pas chers, oui. 2,99 € les 5 kg de pommes de terre. Bon, 1,29 € le kilo de clémentine. Ouais, et les bananes 1,99 € le kilo, et c'est des putains de grosses bananes. Donc on a pris tout ça, et puis après on est allé chez Gémeaux parce que c'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui comme je vous l'ai dit, et il a demandé en cadeau des fringues. Ah vous allez dire, oui mais les fringues c'est aux parents de l'acheter. Oui mais là il veut des fringues spécifiques. Oui parce que attention, c'est pas non plus le il a pauvre, déjà des habits. C'est pas non plus le pauvre enfant qui est obligé de réclamer des habits à son anniversaire pour en avoir, voilà. C'est pas ça. C'est qu'il voulait des trucs spécifiques, voilà. Voilà, des fringues UP. Donc bah écoute, tu veux des fringues comme je dis, au moins c'est pas des jouets qui vont traîner. Bah il a dit hein, j'ai des les jouets, il dit je sais pas trop, il dit je préférerais voilà les habits là parce que et du coup on lui a changer un peu de look. Un pantalon cargo. Ouais mais un peu genre baggy. Voilà, une chemise à capuche mais à carreaux et tout. Que tu peux enlever la capuche. Voilà. Et une casquette, parce que ce matin il voulait mettre sa casquette à l'école, mais c'est la casquette Portugal. Et Laura lui a dit écoute, t'es en 6ème, t'es au collège maintenant, faudrait que t'aies une casquette un peu plus j'ai quoi. Peur que ça fasse un peu kitsch quoi. Ouais. Et du coup bah là on lui a pris une belle casquette, une casquette grise là toute jolie et tout. Et puis après on est allé chez Marie Blachère, c'est Blachère ou Louise là? Blachère. Et du coup on a juste pris un sandwich. On a acheté des oreilles de cochon à Oupi. 3 minutes hein. Mais comment ça t'as déjà fini? Et bon du coup comme je disais on est allé chercher les fringues de Léo, après on est allé à Marie Blachère et ensuite on est allé à la boucherie où le frère de Laura travaille. Parce qu'il faut une bonne chose, c'est que tu peux appeler et demander d'avoir des restes de viande pour les animaux, c'est gratuit. Les chutes, ils te les mettent dans un seau ou dans un sac et puis là il nous a donné à peu près 1 kg de chutes. Donc c'est du gras, c'est de la peau, c'est des machins et tout ça. Mais pour les chiens, tu parles, ils sont heureux, hein, ça fait leur bonheur quoi. Donc du coup on a récupéré ça aussi, puis la batterie a coupé en plein trajet dans la voiture, c'est pour ça que j'ai pas continué de parler. Et là on vient de tourner le haul course, maintenant c'est rangement des courses. Peut-être le faire pisser dans un coup, non? Je le prends, je vais se faire un coup tourné, non? Non, je mets ce qu'il y a au frais puis on va le promener après. Ok. Bon les amis, c'est bon, on a fini de manger. On a mangé au salon, mais là au pile il a été un peu chiant. Autant les autres jours il a pas embêté, on lui disait non, de pas approcher, il s'allongeait par terre, il attendait. Comme quand on mange le soir, il allongeait sous la table. Et là par contre il était chiant parce qu'il venait sniffer. Alors il laissait pas de bouffer notre bouffe, hein, il laissait pas de la voler ou quoi que ce soit. Mais il vient, puis il se rapproche de plus en plus pour sniffer, tu sais. Du coup on lui dit non, on lui dit de retourner à sa place. Mais là il est un peu chiant. Hop. Bon dans tous les cas là je vais monter le haul course. Donc là je vais monter le haul course. Laurent l'a envoyé sur YouTube, je vais monter une vidéo sans langue de bois, tourner, monter, rendre, envoyer une vidéo sans langue de bois. Après je fais la liste des courses pour les box de demain, parce qu'il y en a plusieurs. Et on vient d'avoir une commande pour samedi. Donc je vais noter aussi la commande pour samedi. Comme ça, c'est fait. Allez, let's go. Bon les amis, c'est bon, j'ai monté du coup le haul course, monté, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça. J'ai aussi tourné une vidéo sans langue de bois, monté, rendu, envoyé sur YouTube. Bon là je sais pas, YouTube il rame là. Je sais pas, des fois comme ça rame et tout, bref. Je suis en train d'essayer d'enlever la pile là, pour vous changer la lumière. Hop, j'ai aussi fait la liste des courses du coup que je dois aller faire là maintenant. Moi j'ai pas énormément acheté, mais bon quand même. Il faut que j'aille faire des courses. Donc là je vais y aller en moto parce que je dois aller au Leclerc. Tout ça on y est parlé tout à l'heure parce qu'on faisait les courses pour nous. Et puis de toute façon je dois aller au Leclerc moi. Et là on n'était pas du tout sur la même zone. À Saint-Dié en fait il y a 2 zones commerciales. Il y a une zone principale où il y a Leclerc, Burger King, machin et tout ça. Et nous on va au centre, enfin au centre. On va à l'autre zone du coup où il y a le Carrefour, etc. etc. Donc j'ai dit à Laura, je dis vas-y on va pas s'emmerder à y aller, j'y reste après ma moto, ça me fera l'occasion, ça me donnera l'occasion d'aller faire un peu de moto, vu qu'il fait, il fait vachement bon là. Je crois qu'il doit faire 15 degrés, quelque chose comme ça. Ouais voilà 15 degrés, très bien. Il fait beau, il fait 15 degrés, c'est marqué. Ça c'est beau. Bon. Hop. Il est 13h18.
J'y vais maintenant ou je vais sur mon jeu 5 minutes le temps de lancer, que je lance une expédition? Je sais pas trop. Ouais, j'ai le temps d'aller lancer une expédition. Comme ça et après j'y vais. Parce que les expéditions prennent 3-4 heures sur le jeu. Donc tant qu'à faire, autant en faire maintenant quoi. Allez. Let's go girl. C'est y part. Bon c'est bon, j'ai lancé mon expédition, j'en ai eu pour 2 minutes. Et là maintenant, let's go. Ah bah. Putain. Non mais j'ai tout qui part en couille ou quoi? Bon bref. Allez, je vais aller faire les courses. Bon les amis, je suis rentré depuis tout à l'heure. Mais en fait je suis rentré puis après on s'est posé devant le lit, devant la télé tranquille. Et on regardait l'émission, ça commence aujourd'hui là. Sur les familles recomposées d'ailleurs. Le chien dormait tranquille aussi. Et puis là bon, on va pas tarder à aller chercher les enfants à l'école. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les box de demain. Donc ça c'est bon. Après on en a encore vendredi, on en a encore samedi, on en a encore dimanche. Très bonne première semaine du mois de mars, hein, franchement. Et j'ai reçu un petit SMS de Chronopost comme quoi mon nouveau téléphone arrivait demain. Donc c'était sûr de toute façon parce que moi j'ai reçu Back Market qui m'a dit il arrive aujourd'hui. Le suivi avait pas bougé sur chronopost.fr. Je me suis dit moi j'y crois pas trop. Et du coup finalement Back Market m'a écrit en disant ah c'est retardé à demain. Oui bah de toute façon c'était marqué le 5 hein, dans tous les cas sur le site internet. Donc enfin sur le Chronopost. Donc voilà, enfin non pas sur le Chronopost. Sur le site c'est marqué le 5. Et du coup après sur le site Chronopost ça a enfin été mis à jour. Comme quoi c'est demain donc voilà. Bref on va aller chercher les mômes. Pour on rentre à la maison, faut que je sorte le. J'ai toujours pas senti la sortie à bien hacher pour le bas pour le hachis parmentier de ce soir. Faut que je le fasse, je le ferai après qu'on rentrera. Bon les amis, ouais. Les amis nous sommes rentrés, c'est bon. On a été chercher les enfants. Alors Opi ça s'est mieux passé qu'hier, il a beaucoup moins tiré, et puis j'ai regardé des exercices sur internet et tout ça, comment réagir quand il tire. Changer de direction, machin. C'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Il a vu un chat 2 fois. Mais il s'en fout. Il a vu le chat, bon bah tu vois qu'il regarde comme ça. Mais il s'en fout. Et il a tracé. Donc ça c'est très très rassurant pour Saitama. S'il vient le croiser ou autre, tu vois. Donc ça c'est bien. Après bon on arrive à l'école, il s'est excité. Il y avait 2 chiens qui étaient là, bah forcément sur 2 pattes en wheeling, en mode... Oui, bah oui. Bah il était frustré. Voilà, comme il dit sur internet, c'est pas de l'agressivité ou quoi, c'est de la frustration d'aboyer, machin tout. Non, il baffe pas, genre en mode... Justement, il fait plus des aboiements d'excitation. Oui. Genre... Ouais, de jeu de voir. L'aboiement méchant en fait. Mais ça, l'éducateur, il verra avec ses propres chiens du coup pour faire de la sociabilisation. Parce qu'en soi, il a peut-être pas été sociabilisé, hein. De toute façon, on sait pas si le SDF était avec d'autres personnes qui avaient d'autres chiens. Mais du coup, sinon globalement, il a quand même beaucoup moins tiré. La balade était quand même plus agréable. Il faut pas, voilà, il faut reconnaître ça que c'était un plus. J'ai écrit à la SPA d'ailleurs. Ouais, je leur envoyais des photos et tout ça. Ouais, je leur ai expliqué comment ça se passait et tout. Bah là, Laura est en train de préparer cœur gourmand et un cœur gourmand pour demain, parce qu'on continue de les vendre, même si c'est pas la Saint-Valentin, c'est toujours une occasion d'offrir à des gens, à toi, à ta femme, à ton homme, à ton yel, tout ce que tu veux. Et à ta grand-mère, à ta mère, à ton père, à ta boulangère, peu importe qu'est-ce quoi. Mais voilà, donc là on est en train de préparer ça, et puis demain on a des prépas de boxe et tout, l'éducateur il vient à 10 h, et là je viens de recevoir un SMS, j'ai mon téléphone demain. Bon, ça aussi c'est bien. Tu ranges ça correctement. Tu prends pas le risque de le monter, tu le mets derrière la moto, derrière l'échelle, et je le montrerai moi. Léo là, c'était un peu la honte pour lui. Ah parce qu'ils ont tous souhaité bon anniversaire. Et après tu regardes tout le temps quand je fête, comme ça on entend. C'est pas la honte, Il l'attendait parce qu'il nous a dit ah, il y a mon nom qui sera écrit sur la télé, les gens vont me le souhaiter. Un gâteau ce soir? On a acheté, t'inquiète pas. Et dimanche, c'est dimanche qu'on fait l'anniversaire. Oui, mais on fera un gâteau demain. Ouais. Oui, on en a pris un pour ce soir. Il a mangé son oreille de cochon, putain, il les mange vite. Hein. Ça va vite. Hein. Ah là là. Ah là là. Joli cœur gourmand. Et puis on a eu un retour de cliente aussi. Oui. Très contente? Très contente. Ah, c'était une mamie qui a pris pour ses petits-enfants qui venaient chez elle. Parce qu'elle avait pris pour Halloween. Elle avait pris pour Halloween des box Halloween. Ils étaient tellement contents qu'ils n'arrêtaient pas de lui rester. C'est quand qu'on a de nouveau de la box gourmande? C'est des grands en plus ces petits-enfants. Oh, des ados? Enfin, il y a des... Ouais. Bon, c'est cool, ça fait plaisir encore une fois, un bon retour. C'est agréable.
Bon les amis, le cœur gourmand est fini. Oh, tectonique. Oh là là, et y a plus rien qui va dans mon matos. Hein. Du coup, on a fini le cœur gourmand et il y a Opi qui a fait sa petite crise. Sa petite crise de je cours partout, il rentrait dans le panier, il est reparti, il est ressorti, il courait, machin et tout. J'adore quand ils font ça les chiens, ça fait trop rire, en plus ils font une gueule de gogol, tu sais. Du coup on a joué avec lui, puis là bah... il se repose. Oh non, j'en doute. C'est vrai qu'à la lumière de la caméra, il a un poil très soyeux quand même. Hein. C'est quoi, des burgers? Ah, c'est rigolo ça. C'est pas mal, c'est combien? Bah, ils s'en foutent. Les combien? Ah, ça fait 3 centimes. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, bah après, le problème c'est que tu vois, les cure-dents, j'ai essayé de les couper. Mais le problème en fait, c'est que ça s'effiloche après. Ouais, ça fait grand. 12 cm. Ah ouais, non, ça fait vachement long, ça dépasse la boîte. Bah ouais. Bon, en tout cas, en première bonne semaine de... Merde, ça filme encore ou quoi? Ah oui. Première bonne semaine de mars, hein, parce que voilà, commande le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Bah, royal quoi. Ça fait plaisir. Si vous chantez. Mais gueule d'ado, Oui. Putain. Pourquoi t'as mes bottes moto? Range-les. Et pourquoi pas hein? Non, range-les les bleus. C'est celle de Malone. Bah oui. Quoi? J'ai vu que tu avais des chaussures en Malone. Ouais, mais c'est confortable, ça tient chaud. Mais là, c'est à moi de... Ah, pour rentrer, c'est Malone. Encore 2. Quelqu'un demande sur Saint-Dié, connaissez-vous une Enaya? Quoi? Enaya. Bah sur Saint-Dié, connaissez-vous une Enaya s'il vous plaît? C'est quoi une Enaya? Ah non, c'est quelqu'un qui fait du henné. Hein? Une énailleuse alors. Merci de la vaisselle. Bon, en tout cas pour là, je suis pas remonté, j'ai lancé la purée, les pommes de terre à cuisson. Là, je vais faire le viande hachée et puis voilà, ce sera bien. Oh, on les a comptés. Oui, je suis dans ma tête. Les Kinder qui restent, on les a comptés. Oui, Et puis on dit ça à Théo. Théo, on les a comptés. Bah oui, pourquoi? Non mais des fois tu te dis, ils sont soit amnésiques, je sais pas. Probablement. Ouais. Bon. On va faire la viande hachée. Bon les amis, du coup, le hachis parmentier est presque prêt. Oh, tectonique, génial. Quelle merde, putain, c'est pas possible. Du coup, alors il y a la viande hachée avec du concentré de tomate. Ensuite, on a la crème de parmesan. Et ensuite, on a la mozzarella par-dessus. Et là, on va mettre la purée par-dessus. La chapelure. Et après, on va mettre au four. Ça va, tu te la pètes pas trop avec tes fringues, toi? Il y a juste la chemise qui est un peu trop grande. On ira juste prendre la taille en dessous. Ah. Et du coup, il est content. Bon, les amis, nous avons mangé le hachis par moitié. Qui était bien évidemment extrêmement bon, on va pas se mentir. Et puis là bas du coup il est déjà plus de 19 h, donc je vais monter mon vlog immédiatement. Parce que bah il faut le monter. Hop, le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Et puis après, il y a mon live ce soir. Oui, 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 messieurs, dames, il y a le live. Bon, une bonne journée en tout cas, c'était bien. Demain on a du boulot, box et tout. C'est en livraison demain? Ouais, c'est en livraison. Hop, allez. C'est le vlog numéro combien? 1732. 1732e. 17. C'est dingue, dingue, dingue. Autant de vlogs. Bon les amis, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est tout bon. Je vais maintenant vous clôturer, faire un petit point de situation sur Opi parce que bah, du coup je suis sorti tout à l'heure pendant qu'il y avait la cuisson des pommes de terre pour la purée. Laura est allée
Une abonnée qui parle justement du fait que Laura a peur, elle est pas sereine à 100% avec le chien. Et du coup, ouais, je suis allé moi le promener un peu pendant que Laura elle fumait, elle discutait avec la femme de Gaston dehors. Et du coup, bah, j'ai regardé pas mal de vidéos et tout, même s'il y a l'éducateur qui vient, qui va nous filer de façon des astuces aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le fait de faire en sorte qu'il tire moins. Alors, vraiment, comparé à la SPA, quand on le sortait à la SPA et tout, il tire 90% moins que ce que c'était. Donc il y a quand même un gros effort là-dessus. Tout à l'heure qu'on est allé à l'école, à l'aller, il a quasiment pas tiré aussi, ça allait. Mais du coup, j'applique des leçons que j'ai regardées un peu sur Internet. Après, le problème, c'est que dans tout ce qui est éducation canine, il y a à boire et à manger. Il y a plein de techniques différentes, il y a plein de techniques, voilà. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais un Jack Russell qui écoutait rien. Mais il écoutait rien. Et on avait fait appel à un éducateur canin, mais c'était un ancien militaire, un ancien maître chien. Et on va dire que ces méthodes d'éducation canine étaient relativement hard quand même. Franchement, c'était des méthodes très dures. Même pour moi qui me considère quand même assez ferme, je trouvais ça un peu trop too much, tu vois. Comme je dis, il y a à boire et à manger dans l'éducation canine, hein. Il y a de tout et de rien. Et c'est vrai que cet éducateur-là, moi, m'avait un peu... je m'étais dit, ouais, il va fort quand même avec les chiens, hein. C'était, voilà, il les frappait pas, rien du tout, mais c'était carré, et voire même trop ferme, trop machin. Donc pour que moi je considère ça ferme, imaginez quand même à quel point c'était quelque chose de chaud, quoi. Et ensuite, quand il y a eu Cacahuète, bon bah Cacahuète adopté à 2 ans, elle avait déjà des très bonnes bases et c'était un chien extrêmement calme, Cacahuète. Franchement c'était un chien très calme, ils s'en foutaient des chats, des chiens, des machins, jamais eu de problème. Après il y a eu Lou. Le souci c'est que bah, quand Lou est arrivé, moi j'ai dit obligation de prendre des cours d'éducation canine. C'était avec un chien, un bolos, c'est obligatoire. Malheureusement ça n'a pas été fait. Et bah, Lou était vraiment très dur à gérer. Elle était pas méchante ou quoi, mais très dur à gérer. Et puis par la suite, voilà, même quand je l'avais plus, les enfants m'ont raconté des choses qui sont passées, qui sont graves. Et je me suis dit ouais non, il y a vraiment un problème, quoi. Après j'espère qu'aujourd'hui elle se soit apaisée et puis que elle a eu quand même des règles canines et tout ça un peu plus posées. Mais après ça c'est toujours difficile de toute façon parce que quand t'as un bébé chiot, c'est petit chiot et tout, et tu prends des mauvaises habitudes avec et c'est compliqué. Et là du coup pour Opi, bah, c'est pour ça qu'on a fait appel à un éducateur qui va venir demain parce que, comme le dit très bien une abonnée qui vient de m'écrire en disant qu'elle aussi elle appréhendait parce qu'elle a vu un rot croisé berger allemand, elle avait dit au début il faut quand même comprendre que l'éducateur canin il va venir pour le chien mais aussi pour les maîtres, c'est à dire que nous-mêmes en tant que maîtres il y a des choses qu'on fait peut-être mal et tout, et il va peut-être nous expliquer des astuces, des trucs, on va aller avec lui parce qu'il vient à la maison, donc il va voir le chien dans son environnement et probablement qu'on va aller promener dans la rue, voir un peu comment ça se passe et comment ça peut se passer, parce que là le problème principal qu'on a, enfin le comportement qu'on aimerait le corriger le plus possible, il y a 2 choses. La première c'est que quand on est dehors, Opi a énormément de mal à nous écouter quand on l'appelle, c'est-à-dire que tu vois, même pour des friandises, tu l'appelles, il vient, tu lui dis assis pour avoir une friandise, il s'en bat les couilles, tu lui jettes un bâton, il s'en bat les couilles, il est tellement en fait pris par le bruit, par les odeurs, machin, qu'il ne réagit plus. À la maison, tu lui dis de se mettre assis, il se met assis immédiatement. T'arrives devant un passage piéton, tu lui dis Opi assis, il s'en fout. Par contre, quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Ça par contre c'est extrêmement bien, c'est que quand tu arrêtes de marcher, il s'arrête aussi, il reste à côté de toi et il attend. Tu vois, il est pas en mode vas-y on se casse. Donc ça c'est bien. Mais voilà, les choses à travailler, c'est le fait qu'il nous écoute et nous entende quand il est dehors, et quand on croise des congénères, donc d'autres animaux, qui ne soient pas en PLS total, parce que là tout à l'heure bah, il a vu 2 chiens, et encore une fois c'est pas parce qu'il aboie et qu'il tire comme un zinzin à être sur 2 pattes comme ça pour aller voir les chiens qu'il a envie de les bouffer, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il est hyper frustré et hyper excité d'aller croiser ses congénères. Mais ça la SPA à qui j'ai écrit aujourd'hui pour lui donner un peu de nouvelles, elle m'a dit ça a toujours été compliqué au pied avec ses congénères, mais ça se travaille quoi. Donc, voir un peu les astuces que l'éducateur peut nous donner, et aussi je pense que l'éducateur va pouvoir quand même pas mal rassurer Laura, parce que Laura elle m'a dit je vais lui dire que bah, j'ai une petite peur, tu vois, vu que c'est un molosse, et je lui dis mais c'est bien que tu en parles. Mais encore une fois, c'est comme la moto, pendant des années elle a kiffé la moto, elle est montée en sac de sable, c'est-à-dire passager en moto, avec des gens qui roulaient comme des zinzins et tout, et elle réfléchissait même pas, ça ne dérangeait pas. Sauf qu'aujourd'hui, elle a eu une moto, une 125, elle était quasi incapable de la rouler parce qu'elle avait trop peur. Et il y a une dizaine d'années, elle a eu des... Bah c'était à plus de 10 ans parce qu'elle a divorcé... Oui, elle a divorcé il y a plus de 10 ans. Elle a divorcé en 2000...
2010, l'année où je m'étais marié, je crois. Ouais, en 2010. Et du coup, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle n'a pas eu de molosse. Et pourtant, comme elle l'a dit, elle a eu des rottes et tout ça, du gros chiens. Mais aujourd'hui, elle a dit, j'ai plus peur. Donc, elle m'a quand même dit qu'aujourd'hui, elle avait eu moins peur. Le chien a dormi sur elle, contre elle et tout. Quand il a son visage qui est proche du sien, elle a dit j'ai un peu peur, ça lui fait un peu peur. Tout à l'heure, elle les caressait et il a simplement levé la tête pour la lécher, elle a retiré la main. Et voilà, c'est des petits comportements comme ça que je pense l'éducateur pourra la rassurer, pourra lui dire non, vous inquiétez pas. Ou ça se trouve le contraire, peut-être qu'il va nous dire écoutez, le chien il a un souci là, c'est possible, je ne sais pas. On ne connaît pas son passé exact, on sait comment il était, on sait où il était, mais on ne sait pas comment il était avec son ancien maître. Donc voilà, à réfléchir, à voir, mais en tout cas je pense que l'éducateur peut apporter beaucoup de positifs. Et du coup, bah, moi cet après-midi, quand Laura elle faisait la sieste et qu'on regardait, enfin on regardait la télé, mais elle faisait la sieste et le chien aussi, bah, j'ai regardé des vidéos d'éducation canine, du coup en douceur, voilà, pas de trucs, par exemple, Lou, pour la mettre assis, moi je lui disais assis, et avec la laisse, je lui tapotais le cul avec la laisse, mais pas, je la claquais pas, mais je faisais genre avec la laisse, je faisais, et du coup elle se mettait assis. Mais là, j'ai pas envie d'avoir ce nécessaire-là, tu vois. Et je lui dis assis, il s'assied. Donc, j'ai eu des règles, et il y en a un qui disait pour le fait que le chien, il tire. En fait, quand tu vois qu'il commence à tirer sur la laisse, tu t'arrêtes. Tu l'appelles pour qu'il revienne, le temps que ça prendra. Et quand il revient vers toi, tu le félicites, et tu repars. Et systématiquement, quand il commence à tirer, alors que tu ne veux pas, parce qu'il a senti une odeur ou autre, tu t'arrêtes. Voire même... tu fais demi-tour, tu changes de direction. Alors, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je montais en forêt avant, parce que du coup, ça me permettait de... On était sur le bord gauche de la voie, il sniffait et tout, il commence à tirer, je m'arrête. Opi, viens ici, là. Alors, il met du temps à venir, il vient. On change de direction, on va sous le côté droit. Et j'ai fait ça tout le long. Côté gauche, côté droit, côté gauche. Et même au bout d'un moment, même quand il tirait pas, je m'arrêtais. Il s'arrêtait. Et j'ai réussi. Et ça, c'est la première fois. Ça fait 3 jours qu'on l'a, mais c'est la première fois. On l'a quand même pas mal promené. Hein. De toute façon, tu regardes, 10 000 pas aujourd'hui, 10 000 pas hier, 14 000 l'avant-hier. Et du coup, j'ai réussi. Il est venu vers moi, donc je l'ai félicité, petite gâterie et tout ça. Et je lui ai dit de se mettre assis et de donner la patte dehors. Et c'est la première fois que depuis qu'on l'a, que dehors, il fait le geste de se mettre assis pour avoir sa gâterie. Donc ça... c'est pas mal. J'ai dit à Laura, c'est un bon début. Après, j'ai rejoint Laura qui fumait dehors avec la femme de Gaston. Je me suis assis sur leur banc. Opi, il était là. Et je lui ai dit, assieds-toi. Et il s'est mis assis. Et il a attendu. Il est resté 5-10 minutes assis comme ça, à attendre. Il y avait même le vieux qui sortait de sa bagnole. Il l'a regardé. Par contre, ça, très bonne chose, il s'en fout des gens. C'est-à-dire que quand on croise quelqu'un dans la rue, il lui saute pas dessus. Il y a même un pio qui est passé à côté, un gamin, je sais pas, il devait être en CP à mon avis, ou en CE1, un peu plus jeune que Chloé, il est passé juste à côté du chien, et Opi en fait l'a regardé, et il lui a pas sauté dessus. Ça c'est génial. Et au retour, et à l'aller au retour, il y a un chat qui était devant, juste en bas de notre rue, là où Saitama il va toujours avec ses copains, parce que des fois on voit Saitama avec d'autres chats, et ben là, il y a un chat qui était là, il a vu Opi, il s'est mis en mode poil hérissé, Opi l'a regardé, Opi il marchait, il s'est arrêté, il l'a regardé, et puis il a recommencé à marcher, il s'est barré. Donc franchement, on n'a vraiment aucune crainte vis-à-vis de Saitama, dans la mesure où même s'il vient le voir, visiblement les chats ils s'en battent un peu les couilles. Après avoir un niveau de territoire, est-ce que s'il est dans le terrain, il se dit que le terrain c'est à lui, du coup bah il voit Saitama, il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là, à voir, mais il est pas devenu hystérique quoi. Comme quand il voit des congénères où là il est fin fou, donc voilà. Il y a quand même des choses à améliorer, mais je trouve que ça se passe vraiment bien. Les enfants sont hyper heureux du chien, ils jouent avec, ils le caressent. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est Laura qui est en train de promener le chien, et elle tape sur le truc, elle jette des cailloux. T'arrêtes, et je me suis dit c'est quoi ce bordel là? Hey salut Opi. Je parlais de lui justement. Ouais, j'ai dit que ça se passe bien. Et que toi tu m'avais dit qu'aujourd'hui t'avais eu moins peur. Et que demain il y a les... Je l'ai promené tout seul. Ah, t'as fini là de promener? Il a tout fait? Ah bon? Oh. Ah, Oupi? Mais j'avais peur d'aller en haut, Il fait noir? T'as appelé des noirs? T'as peur des noirs? Oh. T'étais en couple avec un noir, ça serait con quand même. Enfin, t'as vécu avec un noir surtout. Bah, c'est pas raciste, il est au courant.
Tu vois, quand il tire, tu t'arrêtes, tu l'appelles, t'attends qu'il revienne vers toi et tu changes de trottoir. Il est calme, hein. Et t'as vu comme c'est réfléchissant son... Eh putain, je vois deux grandes barres blanches là. son harnais. Moi, ça fait super lumineux là. Ah, c'est bien. Hein. Et t'es en chausson. Il veut rentrer? Ah. Hoppi. Bah, j'ai hâte de voir l'éducateur demain. Enfin bref, voilà pour Hopi. C'était sûr que c'était Laura qui s'amusait à acheter des cailloux. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo. Je vais aller monter la fin du vlog, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Je vais aller chier aussi parce que bah du coup il y avait quand même du parmesan fondu dans le hachis parmentier et Dieu sait que moi ça me fracasse un peu l'estomac et je préfère y aller avant que pendant le live. Hop là. Et c'est parti. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. À demain, salut.